Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire les semis de tomates qui peuvent attendre encore 2 bonnes semaines. Pour ceux qui veulent encore attendre et qui n'ont pas de serre surtout, parce que la tomate lève très très vite et elle grandit très très vite. Les années précédentes, je me suis retrouvée avec des pieds de environ 1 mètre pour certains, comme pour la prune rouge d'ailleurs, qui pousse très très vite. Il y a aussi des variétés qui poussent plus vite que d'autres, donc faut faire attention. Si vous n'êtes pas pressé, attendez 2 semaines, sinon faites-les maintenant, c'est le bon timing. C'est le bon timing, donc voilà. Là, pour cette année, j'ai fait des semis. J'ai pris 2 nouvelles variétés. La tomate Green Zebra et la tomate ananas. Et je vais faire exactement les mêmes que l'année précédente parce qu'elles m'ont bien plu, elles étaient très bonnes, que ce soit au four ou en salade, elles étaient super bonnes les tomates. Surtout au four, je vous conseille là, elle est où? La flamme blush. La flamme blush, elle est magnifique au four. Elle est vraiment très très bonne. Même à déguster fraîche, elle est vraiment bonne. Et elle donne énormément de fruits. Donc là, je vais faire la poire jaune. J'ai déjà faite, hop, en semis. J'ai mis 5 graines par pot. Je vais faire la tomate Green Zebra, la flamme blush, la tomate ananas, la tomate Black Iceberg, la tomate poire rouge, la cœur de bœuf Fred, la prune rouge, la tomate cerise blanche Cherry Ghost et la tomate Ozu Blue. Ozu Blue qui est très tardive. Hein. Celle-là, elle mûrit très très tardivement. Donc voilà. Là, il y a 10 variétés quand même. Donc, on va avoir de quoi faire cet été. Ça va être cool. J'ai déjà préparé quelques pots. Je vais vous montrer ça. Pour le terreau, je prends du terreau à semis. Je prends celui-là chaque année. Hein. Il me convient très très bien. C'est du terreau bio. Avec des petites perlites. Ça garde bien l'humidité. Pour les semis de tomates, je vais mettre que ce terreau-là. Contrairement aux semis d'aubergines et de poivrons piment, j'avais rajouté du terreau de potager. Là, je mettrai que celui-ci parce qu'il garde bien l'humidité justement. Et comme je vais les rempoter qu'une seule fois, ben ça va faire l'affaire. Voilà, ça m'évitera plusieurs rempotages parce qu'elles poussent très très bien dedans. Et je vais me servir de certains pots comme celui-ci parce que j'en ai pas assez de celui-là. J'ai pas nettoyé mes pots. J'ai pas nettoyé mes pots l'année dernière qui sont là. Voilà. Et comme je remets pas, comme je l'ai fait à la maison, bah je mets pas des pots cracra parce qu'il y a plein de cocons d'araignée, etc. Donc voilà, je les lave avant, je le ferai après. Il m'en reste quelques-uns encore de toute façon à remplir. Donc je vais faire avec et puis je verrai pour les autres pots. En tout cas, si vous en avez très peu à faire, je vous conseille ces barquettes-là. Elles sont très très bien. Elles ont des petits trous en dessous aussi. Et elles font l'affaire. Vous demandez à vos proches, tous ceux qui mangent des petites tomates cerises, etc. S'ils en ont, de vous les mettre de côté. Sinon, vous avez le site, vous pouvez mettre une annonce sur Le Bon Coin ou Marketplace en demandant ces petites barquettes-là gratuitement, hein, bien sûr. Parce que payer pour les barquettes comme ça, non. Mais pour faire de la récup, c'est pas mal. Et ça permet que ça aille pas à la poubelle. Donc, et de leur donner une deuxième vie. Moi, après, même quand c'est cassé ou autre, je les nettoie, je les lave et je les mets dans le bac hein, à recycler. Donc, voilà. Celui-ci s'émiette super bien. Il est vraiment propre. J'ai jamais retrouvé du plastique ou caisse dedans, comme certains autres terreaux dits bio. Où on retrouve pas mal de plastique, de ficelles en plastique, etc.
Donc, c'est pas terrible, je trouve. En tout cas, celui-là me convient très, très bien. Alors, pour les semis de tomates, bien plus que pour les autres, je tasse bien le terreau. Comme ça, elles vont bien faire leurs racines dedans. Et comme elles seront beaucoup plus nombreuses que pour les autres pots, dans certains pots, je mets de 5 à 8 graines. Hein. Je vais mettre 5 à 8 graines, tout dépend des sortes. Je les connais assez bien, donc je connais la résistance de certaines et puis la non-résistance de l'autre. Par exemple, flamme et blush, pardon, flamme et blush, poire jaune, poire rouge, elles sont un peu plus sensibles, je dirais. Donc voilà, je ne vais pas les mettre trop nombreuses dans les pots, comme ça elles ne mourront pas. Donc là, c'était pour le petit exemple. Hop. Alors, je remplis mes pots aux 3/4. Je laisse un petit peu d'espace. Je laisse un peu d'espace. Vous voyez, hop. Il y a 1 cm à 0,5 à 1 cm. Je laisse. Et du coup, je vais prendre mes petites graines. Alors, celle-ci... Non, je vais prendre d'abord les flammes et blush. Hop. Alors, faites attention à ne pas en faire tomber dans le terreau de semis. Ça m'est déjà arrivé. Hein, et après, on a des petites surprises. Donc, voilà. Alors, je vais venir... Hop. Je vais venir déposer mes petites graines. Une... Pour réussir à les attraper. 2, 3, 4 et si j'arrive et 5. Je vais en mettre 5 pour les flammes et blush, ça n'aime pas trop être serré. Mais pour tout ce qui est black iceberg, cœur de bœuf, etc., je vais en mettre 7 à 8. Donc, je vous reprends quand j'ai terminé parce qu'il faut que je termine tous les pots du coup. Alors là, je continue avec les cœurs de bœuf Fred. J'ai plus qu'à en remettre dessus. J'en ai mis environ 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai mis environ 9 par pot. Voilà. Je vais m'y être bien avant. Quand même, on ne sait jamais qu'il y a des grosses choses. Hop. Il faut bien tasser. Hop. Et là, il m'en manque un petit peu. Je vais en remettre un petit peu quand même là. Tac. Celui-là, je ne l'avais pas fait. Alors, ah bah j'avais pas vu, mais il m'en reste là. Alors là, il y a les Green Zebra. Je vais les humidifier. Je vais bien arroser le terreau. Alors, il y a des choses beaucoup plus simples hein, avec les sprays. Il y en a qui sont avec air, de l'air compressé, comprimé, je ne sais plus comment on dit. C'est plus simple, mais bon.
Hop, j'avais ça sous la main, du coup je l'ai pris. Parce que, alors habituellement, moi, si j'ai pas de spray, je prends une simple bouteille d'Evian comme ça. Alors, il est où le couteau? C'est le bazar. Hop là, je vais prendre le couteau. Alors, ce que je fais, c'est que il y a le petit rond là. Je sais pas si je vais réussir à le faire en même temps. Mais je tourne avec le couteau. Hop. Alors, je vais mettre sur trépied. Parce que là, c'est impossible. Tac. Désolée. Comment je fais ça d'habitude, tous les ans je le fais. Voilà, en fait, j'enlève surtout le bouchon. Hop. Tac, je le mets là. Comme ça, il y a moins de risques. Voilà, bon, là j'ai fait une très grosse fente. Normalement, j'arrive à faire le rond. Mais en filmant, c'est pas évident. Donc, hop. Ça marche très bien aussi. Ça marche même mieux, je dirais. Voilà, bien humidifié. Mais avec le spray, l'avantage, c'est que les graines, elles vont pas... Elles se dispersent pas, en fait. Elles restent à leur place. Avec la bouteille, c'est un peu plus... voilà. Hop, je les mets dans mon plateau. Celle-ci, c'est fait. Et je vais arroser maintenant les cœurs de bœuf Fred. Alors, je sais pas où vous en êtes, vous, dans vos semis. Dites-moi. Hop. Moi, je vais finir celle-ci. Et puis, je vous montrerai le résultat quand elles seront, quand elles seront sorties. Et puis, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Je sais plus si je vous ai dit que bientôt, d'ici 2 semaines, il y a tous les plans tous les semis à faire de courges, melons, pastèques, courgettes, pâtissons et plein d'autres. Je vous écrirai une liste. Après, vous pouvez aussi très bien les commencer dès maintenant. Il n'y a rien qui en empêche. Et les concombres aussi. Et je sais plus trop quoi. Donc, voilà. Et voilà. J'ai fini mes pots de semis. Toutes mes semis de tomates sont faites. Donc, vous verrez le résultat dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.